Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi le protecteur de ceux qui n'ont pas de protecteur, le père de celui qui n'a pas de père, le soutien de celui qui n'a pas de soutien, nous nous tournons vers ta majesté infinie aujourd'hui avec des cœurs emplis de compassion et de sollicitude pour les êtres les plus vulnérables de notre communauté, les orphelins et les enfants démunis. Ceux qui ont perdu le refuge de l'amour paternel, ceux qui ont vu leur enfance volée par la guerre, la maladie ou la pauvreté, ceux qui grandissent sans la chaleur d'une étreinte rassurante, sans la guidance d'une main ferme et tendre. Ta parole sacrée est la tradition de ton bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, ont élevé le rang de l'orphelin et de celui qui en prend soin à une dignité suprême. Ton prophète, sur lui la paix, a dit, « Moi et la personne qui s'occupe d'un orphelin seront au paradis comme ses deux doigts », et il montra l'index et le majeur, joints sans écart. Et il a dit, « Que la paix soit sur lui, le meilleur foyer musulman est celui où il y a un orphelin bien traité. » Ô notre Seigneur, nous aspirons à cette proximité avec ton prophète dans l'au-delà, et nous aspirons à ce que nos foyers soient parmi les meilleurs par la bonté envers ses enfants éprouvés. S'occuper des orphelins, ô toi le très miséricordieux, est une cause qui t'est chère entre toutes. C'est une adoration qui touche au cœur même de ta miséricorde, un reflet de ton attribut à Ar-Rahman sur terre. C'est sécher une larme, panser une blessure invisible, redonner confiance en l'humanité à une petite âme meurtrie, et surtout, investir dans l'avenir de la Oumma en élevant des croyants pieux et utiles. Mais nous savons, ô toi le généreux, que tous n'ont pas la capacité d'adopter, de parrainer ou d'héberger un orphelin. Les contraintes légales, matérielles ou familiales peuvent en empêcher beaucoup. Cependant, ta miséricorde nous offre une multitude de portes pour nous approcher de cette noble cause. L'invocation pour eux, élevée vers toi dans le secret de la nuit, est une aumône spirituelle qui leur parvient et nous élève. L'aumône matérielle, même modeste, régulière ou ponctuelle, est une goutte d'eau dans l'océan de leurs besoins. S'informer de leurs conditions, sensibiliser notre entourage, soutenir les organisations qui les prennent en charge, visiter les orphelinats, offrir un sourire et une parole douce à un enfant qui a perdu ses repères, tout cela est une forme de kafala, de prise en charge morale et spirituelle. C'est dans cet esprit que nous élevons notre prière aujourd'hui, avec la conviction que notre invocation est une épée, notre don est un bouclier, et notre compassion est une lumière pour ses enfants. Nous commençons notre invocation par une demande englobante pour tous les orphelins et pour nous-mêmes, Allahumma agit aliyatama, waram duriyatana, wayanna musliina gera mufsidina. Ô Allah, viens en aide aux orphelins, fais miséricorde à notre descendance, et fais de nous des réformateurs et non des corrupteurs. Ô toi le secoureur, secours les orphelins dans leur détresse. Accorde-leur un refuge sûr, une nourriture suffisante, des vêtements chauds, une éducation de qualité, et surtout, remplace l'amour qu'ils ont perdu par des cœurs aimants que tu inspires. Et en même temps, nous te prions pour notre propre descendance, préserve-la de l'orphelinat, entoure-la de notre amour tant que nous vivons, et si ton décret devait nous rappeler à toi avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte, confie-les à des tuteurs pieux qui prendront soin d'eux comme nous l'aurions fait. Fais de nous, ô notre Seigneur, des réformateurs sur terre, des bâtisseurs de bien et de justice, et non des corrupteurs qui contribuent à l'injustice et à la négligence des droits des faibles. Et nous unissons à cette demande la supplication pour l'épanouissement de toutes les familles, Rabbana ablana minut azwajina wa duriyatina kurata ayuna wayanna lilmutakina imama. Notre Seigneur, donne-nous de nos épouses et de nos descendants la joie de nos yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Ô toi qui donnes la joie au cœur, accorde-nous que nos conjoints et nos enfants soient pour nous une source de fierté, de réconfort et de bonheur, par leur piété, leur bon caractère et leur réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Et fais de nos foyers des modèles qui inspirent les autres croyants. Maintenant, ô toi qui connais chaque orphelin par son nom et chaque larme versée dans le secret de la nuit, nous ouvrons nos cœurs à leur réalité spécifique. Nous pensons aux orphelins de guerre, ceux qui ont perdu leurs parents sous les bombes, dans les décombres, dans l'exode forcé.
Ceux qui ont vu l'horreur avant de savoir lire, ceux qui portent dans leurs yeux éteint le traumatisme de pertes indicibles. Ô toi le consolateur, sois leur consolateur. Pense leurs blessures psychologiques profondes, donne-leur la force de surmonter l'insurmontable, et ne laisse pas la haine s'installer dans leur jeune cœur. Fais d'eux, par ta grâce, des bâtisseurs de paix et de réconciliation pour leur nation déchirée. Nous pensons aux orphelins de maladie, ceux qui ont vu leurs parents partir lentement, emportés par le cancer, le sida ou d'autres fléaux. Ceux qui ont vécu l'angoisse des hôpitaux, le silence pesant après le dernier souffle. Ô toi le guérisseur, guéris leur cœur brisé. Accorde-leur d'être entourés de l'affection de la famille élargie, de voisins compatissants, d'une communauté qui les adopte. Nous pensons aux orphelins de la pauvreté, ceux qui n'ont pas perdu leurs parents physiquement, mais qui sont orphelins de soins parce que leur père ou mère doit travailler loin d'eux pour survivre, ou parce que la misère les a jetés dans la rue. Ô toi le riche, ô toi le pourvoyeur, fais descendre sur eux ta subsistance par des mains généreuses. Donne-leur des tuteurs et des éducateurs qui compensent l'absence parentale par une présence bienveillante. Nous pensons aux enfants dans les camps de réfugiés, entassés dans des tentes, manquant de tout, grandissant sans école, sans jeu, sans insouciance. Ô toi le miséricordieux, abrège leur exil, ouvre les portes du retour ou de l'intégration digne, et préserve leur innocence de la dureté du monde. Nous pensons aux petites filles orphelines dans les sociétés où elles sont particulièrement vulnérables, exposées à l'exploitation, au mariage forcé, au trafic. Ô toi le juste, élève sur leur chemin des protecteurs intègres et des législateurs soucieux de leurs droits. Fais de leur vulnérabilité une force et non une faiblesse. Pour tous ces enfants, ô notre Seigneur, nous t'implorons avec une ferveur particulière. Protège tous les orphelins du monde, où qu'ils soient. Protège leur vie, leur santé, leur intégrité physique et morale. Protège-les des prédateurs, des exploiteurs, de ceux qui voudraient abuser de leur faiblesse. Étends sur eux l'ombre de ta protection royale. Donne-leur subsistance et affection. Nourris leur corps affamé, réchauffe leur peau glacée, et surtout, nourris leur cœur assoiffé d'amour et leur âme en quête de sens. Fais qu'ils rencontrent, sur le chemin de leur vie, des personnes qui les aiment sincèrement, sans arrière-pensée, et qui leur rendent un peu de la chaleur familiale qu'ils ont perdue. Place sur leur chemin des gens bons, des parents éloignés, des voisins, des éducateurs, des bénévoles, des bienfaiteurs qui verront en eux non un fardeau ou une pitié, mais une responsabilité sacrée et une opportunité de gagner ton agrément. Inspire à ces personnes la patience, la douceur et la persévérance nécessaires pour élever des enfants blessés. Guéris leur cœur brisé. Les blessures de l'orphelin sont souvent invisibles, mais elles saignent longtemps. Pense les cicatrices de l'abandon, comble le vide de l'absence, restaure leur confiance en l'adulte et en la vie. Fais de leur épreuve une source de force et d'empathie exceptionnelle. Fais d'eux, ô toi le transformateur, des croyants pieux, des musulmans convaincus et pratiquants. Ne permets pas que la dureté de leur sort les éloigne de toi. Au contraire, fais que leur dépendance précoce les amène à s'appuyer sur toi plus tôt et plus solidement que les autres. Fais d'eux des âmes nobles, reconnaissantes du moindre bienfait, et généreuses envers les plus faibles lorsqu'ils seront forts. Et enfin, ô notre généreux, accorde-nous, à nous qui invoquons, la grâce de les aider. Ne nous laisse pas indifférents à leur sort. Réveille en nous la compassion active. Inspire-nous des moyens concrets, adaptés à nos capacités, pour tendre la main. Que ce soit par une invocation sincère chaque jour, par un don financier régulier, par du bénévolat dans une association, par le parrainage d'un enfant, ou simplement par un sourire et une parole douce adressée à un enfant qui en manque. Ne laisse pas notre prière rester lettre morte, mais fais qu'elle se transforme en acte. Nous te confions tous les orphelins, au meilleur des protecteurs. Tu es leur patron et leur défenseur. Nous ne pouvons pas tous les connaître ni tous les aider directement, mais toi, tu les connais un par un et tu peux tout pour eux. Alors, par ta miséricorde qui embrasse toutes choses, prends soin d'eux. Comble le vide laissé par leurs parents défunts par ta présence infinie et par l'affection de ta communauté. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, l'orphelin élevé par ta grâce, le protecteur des orphelins et le modèle de la bonté envers eux.
sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, et sur tous les orphelins de la terre, et sur ceux qui les prennent en charge avec amour et dévouement, aujourd'hui et jusqu'au jour où tu réuniras, dans ton paradis, tous ceux qui se sont aimés en toi.